Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, mardi 26 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une édition que nous débutons avec la situation sociopolitique et sécuritaire du pays qui était au centre des préoccupations du mouvement dynamique citoyen. C'est en effet, donc, ce mouvement était ce matin en conclave au siège du syndicat national des agents de douane SNAD pour rendre publique une déclaration. Dans cette déclaration, le mouvement a dénoncé tous les maux qui minent le Niger. Le résumé avec Arieta Sala et Halidou Bourema. Les Nigériens regroupés au sein du mouvement dynamique citoyen ont passé au peigne fin la situation sociopolitique et sécuritaire du pays dans la présente déclaration. Selon ce mouvement, au plan sécuritaire, la situation se dégrade du jour au lendemain avec des attaques meurtrières répétitives dans les régions de Difa et Tillabéri. C'est au Sahel, au milieu d'au moins 5 États, accompagnés de plusieurs États africains et de l'une des armées les plus puissantes de la planète comme celle américaine et française, que les actes les plus odieux et abominables se passent. Pendant plusieurs années, les individus opèrent sur des motos, tenez-en bien, dans une zone désertique qui n'est ni couverte par une forêt amazonienne, ni par une mer, encore moins par un fleuve. Malgré toutes nos forces de défense et de sécurité, le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Nos armées sont déviées ou mal informées en cas d'attaque ou sont interdites de poursuite par les plus hautes autorités de nos pays. Ce qui laisse le doute de savoir entre ceux qui attaquent nos États et ceux qui les dirigent, qui sont réellement les vrais terroristes. La situation du Niger nous semble la plus inquiétante. Au regard de la tournure des événements et du comportement méprisant, insultant et suicidaire de nos dirigeants, particulièrement le président Issoufou Mamadou, qui cherche à plaire au monde entier, pendant que son peuple est martyrisé. Le mouvement dynamique citoyen a aussi évoqué l'article 47 de la Constitution et dit ne serait jamais d'accord quant à une quelconque violation de cet article. Le mouvement suit avec une attention particulière l'évolution du climat politique actuel et rappelle au peuple nigérien, toutes tendances confondues, et particulièrement les politiciens, qu'ils sont libres de tisser toutes sortes d'alliances. Même les plus abominables et incestueuses, c'est un choix. Mais la violation de l'article 47 de notre Constitution ne saurait être un choix politique, mais une humiliation de notre République, une remise en cause de nos valeurs et une insulte à l'égard de notre peuple pour lequel nous nous battrons au prix de notre sang. Le mouvement déplore la crispation continue du secteur éducatif nigérien, émaillé ces derniers temps par des grèves répétitives à tous les niveaux sans que le gouvernement ne montre un quelconque intérêt. Au regard de tout ce qui précède, le mouvement dynamique citoyen exige du gouvernement la prise en compte des revendications de tous les acteurs de l'éducation, entamer les négociations urgentes avec les structures syndicales en vue de dénouement heureux, la dotation en matériel performant de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, l'intervention à temps de la force aérienne nigérienne dans le but de neutraliser les bandits, donner libre champ à nos forces de défense et de sécurité d'agir à temps en cas d'attaque, à la Cour constitutionnelle de respecter et de faire respecter notre Constitution. La levée immédiate des mesures de restriction sur l'utilisation des motos et permettre à la population d'évacuer à ses préoccupations quotidiennes. Le mouvement dynamique citoyen combattra tout parti ou groupement de partis politiques qui se hasardera à contribuer à la violation de la Constitution à travers l'article 47. Merci Areta Salah. C'était là donc le résumé de la déclaration ce matin du mouvement dynamique citoyen sur la situation sociopolitique et sécuritaire du Niger.
Malgré la décision annoncée par le gouvernement sur le respect des mesures prises pour prévenir la propagation du coronavirus au Niger, force est de constater que le port des bavettes n'est pas respecté dans plusieurs endroits, notamment dans le milieu du transport urbain ici à Niamey. C'est le cas des taxis et Faba Faba. Constat arrêté ça là que nous retrouvons sur les images de Nasser Seydou. C'est pour limiter la propagation du coronavirus au Niger qu'il est décidé en Conseil de ministres le respect des mesures barrières par tous les Nigériens. Cependant, dans le secteur du transport, lieu par excellence du rassemblement des personnes, le port des masques, l'une des mesures barrières, n'est pas du tout respecté par les clients qui empruntent les Faba et les taxis. Les bavettes, c'est nécessaire que nous le portions tous, c'est pour notre santé. Nous ne pouvons pas obliger les clients à porter les masques, mais nous les sensibilisons dans ce sens. Le port de masque est d'une grande utilité pour la population. Ça permet de limiter la propagation de la maladie. Nous demandons à tout le monde de porter les masques. Chaque fois, je porte mon masque. Même aujourd'hui, je l'ai oublié à la maison. Et les clients, on ne peut pas les obliger à porter les masques, mais nous les sensibilisons. Nous demandons à la mairie de nous ravitailler en masques pour les distribuer aux clients. Moi aussi, j'ai oublié ma bavette à la maison. Elle contribue à limiter la propagation du coronavirus. Bien que la population nigérienne est consciente du retour de la maladie à coronavirus, elle accorde peu d'intérêt au respect des mesures barrières qui sont pourtant des gestes simples allant de lavage des mains au port des masques. Prudence alors et donc respecter ces mesures annoncées par le gouvernement pour prévenir la propagation du coronavirus. Autre aspect de cette édition, c'est pour parler de l'Union des scolaires nigériens USN qui a désormais un nouveau comité directeur. Il a été renouvelé. Le comité directeur a été renouvelé au terme des travaux du 13e congrès statutaire tenu du 22 au 24 janvier dernier à Maradi. Cette nouvelle équipe a désormais la lourde responsabilité de défendre les intérêts des scolaires nigériens. Comment ces derniers apprécient les travaux de ce congrès? Suivez-le plus tôt. J'ai pu vous rassurer que ce 13e congrès statutaire de l'USN est l'un des congrès les plus exceptionnels, même de l'histoire de la vie de notre cadre organisationnel. J'ai beaucoup aimé ce congrès parce que par le présent, nous avons pu amener l'ensemble des scolaires à comprendre la nécessité de s'unir afin de faire sortir l'organisation de tout ce qu'il traverse comme confusion de par le passé. J'aimerais également faire une motion spéciale à l'ensemble des sections, parce que ce qu'il faut retenir de ce congrès, c'est un congrès de débat. Le congrès de Maradi, c'est un congrès qui est extraordinaire. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'esprit de militantisme qui a caractérisé chacun de nous. À l'issue de ce congrès, nous l'avions vu, nous avons eu autant de candidats, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un comité directeur digne de son nom. Et il faut le retenir. Depuis un certain temps, cette crise qui nous a amené à reconvoquer un congrès à Maradi, cette crise-là, moi je pense que est désormais dans les oubliettes du passé. Dorénavant, l'ISN va se préoccuper de ses revendications pour ce qui concerne toutes les questions académiques, sociales et même culturelles. Nous avons vraiment apprécié le déroulement de ces élections. Nous avons quitté le Burkina Faso pour venir ici défendre l'intérêt des étudiants de l'extérieur et les étudiants, les problèmes que nous rencontrons pour essayer d'échanger avec ce comité. Donc à Maradi, et nous avons eu l'occasion d'écouter tous ces candidats ambitieux. Nous avons décidé de voter pour le
le camarade Maïma Taba, connu sous le nom de Mokhtar. Ce comité mis en place, vraiment c'est un comité dynamique que nous avons vraiment écouté leurs propos, leurs interventions, leurs idées, la défense des intérêts matériels et moraux de la grande base de l'USN, c'est-à-dire ces gens sont crédibles à défendre ses intérêts. Nos camarades malheureux, donc on les dit de se patienter, de garder leur espoir que si quelqu'un d'entre nous a pu parvenir de l'USN, c'est toujours l'USN qui a gagné. C'est toujours l'USN qui a pris le pouvoir et non un individu quelconque, qu'on peut dire. Pour moi, le congrès de Maradi est une journée historique. Je lance un appel à tous les scolaires nigériens de comprendre qu'aujourd'hui, l'USN nous appartient tous, de ne jamais créer la confusion. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas unis, en aucun cas nous ne pouvons pas avoir la gain de cause qui est la victoire. Donc, nous sommes nous pour pouvoir relever les défis. Je vais encourager au nouveau comité directeur aussi et je leur souhaite bonne chance. Depuis quelques jours, les autorités municipales de la ville de Niamey ont entrepris une vaste opération d'entretien du cimetière musulman de Yantala. Une opération qui enregistre chaque jour l'adhésion des volontaires qui font le déplacement pour apporter leur coup de main. Reportage Ibrahim Boubacar et Sadou Doumi. Depuis maintenant quelques jours, la ville de Niamey a engagé une opération d'entretien massif au niveau du cimetière musulman de Yantala. Il s'agit d'une vaste opération de salubrité initiée par la ville de Niamey pour l'amélioration du cadre de notre dernière demeure. Présent sur le lieu, le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 3 a parlé de la nécessité de mener cette opération. L'entretien des cimetières, en fait, c'est une activité régalienne de la population de Niamey. Et à la tête de la population de Niamey, vous savez, il y a un organe, donc la délégation spéciale. Donc, de temps en temps, il y a des organisations musulmanes qui venaient ici, des associations pour faire des entretiens, mais ce n'est pas suffisant, comme vous avez constaté. Donc, comme déjà l'autre portion de cimetière est peut-être pratiquement aux 2 tiers est presque entamée, donc il était nécessaire qu'on vienne ici. Donc vraiment commencer à débroussailler, à nettoyer pour essayer de préparer vraiment le retour des gens, des enterrements à ce niveau-là. Donc c'est ça en réalité, parce que mieux vaut prévenir. Donc il faut anticiper et c'est ce que la ville de Niamey est en train de faire. Tanim Haruna, responsable bénévole balayeur depuis 20 ans, lance un appel auprès de bonne volonté pour une assistance en matériel et latérite. Mais alhamdulillah Allah yanzu da mun ka sami da ja meri ta komo ta kama muna aiki to alhamdulillah Allah mun ji dadin wannan lamarin da yake mairie gaskiya hisibilillah. Ça fait maintenant 20 ans que je suis ici. La ville de Niamey n'a pas suffisamment de moyens. Nous avions besoin d'une assistance en matériel et latérite pour le rembliyage. Mais can ga alamu hatta bari mi ma kana gani ga hili. Can ne muka bukata gobe an Allah ya kai rai. Kowa da kowa ya zo mu yi aiki can abinda muka kira taimako muna da kaya. Le cimetière sera un lieu pour tous. Il sera donc souhaitable que toutes les organisations et associations viennent y prêter main forte pour cet entretien constant qui durera une semaine. Fin du parcours de l'équipe nationale du Niger, MENA version locale au championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux qui se tient au Cameroun, donc édition 2021. Le Niger a été disqualifié de cette compétition continentale après sa défaite 1-2 hier face à la République démocratique du Congo, RDC, à l'issue de la 3e journée. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? Fin de course des gazelles au Chan. Le Niger a payé cash le manque de lucidité de certains attaquants face au camp adverse. Après le match nul contre la Libye et le score d'un but partout avec le Congo, les poulains de Haroun Doula sont éliminés de la compétition par la République démocratique du Congo, RDC, par un score de 2-1 à l'issue de la 3e journée. Comme l'effet d'une bombe, cette défaite, synonyme d'élimination du Niger, est un coup dur pour les Nigériens, surtout les amateurs du ballon rond.
Ce qui est d'ailleurs normal du moment où ils y croyaient fermement à cette équipe du MENA A', surtout avec les jeunes talentueux qui la composent. Donc on peut toutefois penser que cette équipe a répondu aux attentes des compatriotes, ce qui ne fut pas malheureusement le cas. Pas à cause de la défaite ou l'élimination, du moment où toutes les équipes du monde, meilleures soient-elles, a subi ce même sort. Mais c'est plutôt à cause de l'égoïsme des joueurs. À leur place de voir une équipe soudée en faisant un jeu collectif, les gens ont eu droit à l'individualisme, surtout de la part des attaquants qui ont tellement péché. À la recherche de gloire ou d'autres prestiges, certains oublient qu'ils ont des coéquipiers qui sont parfois mieux placés pour mettre la balle au fond des filets. Malheureusement, c'est cette scène qui est visible au cours de tous les matchs que les poulains de Haroun Doula ont disputés lors de cette CHAN Cameroun 2021. Le plus important pour une équipe, c'est la victoire et non mettre l'accent sur celui qui va marquer le but afin d'éviter toute culte de personnalité au sein de l'équipe. Car aucun des joueurs n'a participé à cette compétition à son nom propre, mais plutôt au nom de notre chère patrie, le Niger. Quand on est en équipe nationale, on mouille le maillot pour la patrie et non pour sa propre personne. Certaines personnes diront que le niveau de cette compétition est au-dessus des compétences des joueurs. Et pourtant, ce sont ces mêmes joueurs qui ont participé aux éliminatoires jusqu'à être qualifiés à cette compétition continentale qui regroupe 16 pays sur l'ensemble du continent. Cette élimination est difficilement digérable. Le MENA versus A' a démontré sa capacité technique, mais sur le plan collectif, c'est la déception pour les supporters qui constatent avec regret l'égoïsme des attaquants et le gardien de but qui a péché lors de la 3e journée. Cette équipe A' souffre de deux choses. D'abord, sur le plan physique, mais aussi sur le plan collectif. Alors, l'on doit le mieux placer pour qu'ils puissent se forger physiquement, mais aussi leur inculquer l'intérêt de la nation avant l'intérêt personnel. Demeure le centre d'instruction de Tonbia. Envoyer ces joueurs à Tonbia pour un séjour leur permettra à l'avenir de nous éviter ce genre de comportement et cela va interpeller la conscience de ceux qui pensent s'adonner à tel comportement, surtout quand ils vont aller défendre les couleurs du pays. Le président de la Fédération nigérienne de football ne me dira pas le contraire du moment où il est également du corps. Quelques jours de formation militaire permettra à ces joueurs de jouer en équipe, mais surtout placer la patrie au détriment de tout autre intérêt personnel. Cette disqualification du Niger au CHAN Cameroun 2021 a été diversement appréciée ici par les Nigériens, dont beaucoup sont dessus des prestations du 11 national version A'. On les écoute. Pour la participation de l'équipe MENA, je peux dire qu'on a beaucoup compté sur eux, mais à la dernière minute, on a été un peu dessus. Parce que d'après les deux premiers matchs qu'on a vus, l'équipe avait beaucoup de potentiel. Je peux dire assez de potentiel. Parce qu'on avait les qualités requises, même si l'équipe est assez jeune, on avait assez de qualités pour pouvoir se qualifier hier. Mais à cause de quelques erreurs individuelles qui a dû se passer en fin de match, je pense qu'on a perdu notre chance. Le MENA, ils ont pu faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, le défi, ce n'est pas à eux. L'erreur ne vient pas des joueurs. Si on dit aujourd'hui, l'équipe appartient au Niger. Donc il faut un peu partout intégrer les Nigériens de l'équipe. Mais ils ne vont pas dire qu'ils vont prendre les gens qui ont quelque chose. Non, les gens qui peuvent faire notre travail. Donc ils ont amené, moi à mon avis, ils ont amené des gens vraiment qui ne peuvent pas faire notre travail. C'est seulement à cause de quelque chose. Même au foot là, si tu vas dans les départements, dans les différents départements, ce que vous allez voir là, c'est-à-dire les départements là, c'est vraiment eux qui jouent le foot bien au Niger. Mais ici, on prend les joueurs à Niamey. Les sélections là, c'est pas au niveau du jeu qu'on fait les sélections. On va prendre, voilà, je veux que mon fils soit populaire et vous prenez les enfants des riches pour les rendre populaires. Comment ça il peut faire notre travail? Ça ne peut pas se faire. Donc le défi là, c'est le foot qui va prendre ces responsabilités là. Moi je n'accuse pas les joueurs. Ils ont bien fait leur travail, erreur humaine aussi. On leur souhaite bonne chance. Nous devons encourager notre équipe nationale pour la participation à la CHAN au Cameroun. Mais nous allons aussi focaliser notre intervention sur les méthodes de sélection
parce que nous avons voulu que les sélections puissent se dérouler en bonne et due forme, parce qu'on doit avoir une équipe très dynamique pour les prochains championnats ou bien pour les prochains tournois à venir. Moi, en tant que citoyen, je propose à ce que les prochaines sélections puissent se dérouler comme les sélections qu'on a eu à faire pour les atteindre jeunes talents. Ce qu'on a fait de la commune au département et au niveau régional. C'était là donc les réactions de quelques Nigériens suite à la disqualification du Niger au championnat d'Afrique des Nations des Jeux locaux CHAN Cameroun 2021. C'était hier après un match, une défaite contre l'équipe de la République démocratique du Congo, RDC. Du courage donc et bonne chance au poulain de Haruna Dolla. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.